économiquement, financièrement, ça ne va pas tant que ça. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les... Donc, Alassane Dramane Ouattara, vous avez entendu le discours de téléphone communication entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé. Ils ont dit que Choguel a pu convaincre la population pour le faire adhérer à leur manipulation. C'est ce que Boubou Cissé a dit. Choguel a pu faire adhérer la population pour vraiment s'adapter à leur manipulation. Choguel s'est sacrifié pour le Mali. Et aujourd'hui, on vient de sacrifier Choguel devant les Maliens. Et les gens vont s'asseoir et regarder ça comme si c'était un fait de Dieu. Ce n'était pas un fait de Dieu. C'était un fait des bandits. Et ils vont payer le prix. Donc, le notion donc qui disent qu'ils ont récupéré Kidal, c'est faux. C'est la même manière qu'ils ont fait comme hier pour faire sortir les gens. Ils n'ont pas récupéré Kidal. Kidal n'a pas été récupéré. Je mets quiconque en défi. Il y a eu des négociations de l'accord qui a été mis en Kidal. C'est faux. C'est pas vrai. Donc si un Malien veut s'asseoir et dire que Kidal a été récupéré, il est venu nous sauver, c'est faux. Comment tu peux récupérer Kidal et tu ne peux même pas récupérer votre capitale? Ça n'a pas de sens mathématiquement. Tu as récupéré Kidal, tu ne peux même pas doter l'aéroport, l'électricité. Tu peux récupérer Kidal, tu ne peux même pas faire boire votre pays de l'eau. Tout ce qu'ils font, c'est de voler l'argent et d'oppresser la population malienne. Ce n'est pas un panafricain. Ce n'est pas un révolutionnaire. C'est un homme qui est calé au-dessous du pouvoir. Il est ambitieux du pouvoir. Il se lâche dans le pouvoir. C'est tout ce qui le préoccupe. Le Malien souffre. Cela n'est pas sa préoccupation. Mes chers compatriotes, est-ce que vous pouvez imaginer, pendant tout ce temps, toute l'attaque qui a été arrivée au Mali, pas une fois, et je dis bien pas une fois, Assimi n'a jamais sorti une fois pour s'adresser à sa population. Je répète pour la 10e fois. Tout ce qui s'est passé au Mali, tout ce qui se passe dans notre beau pays, le Mali, pas une fois, je dis bien pas une fois, il ne s'est jamais s'adressé à sa population. Comment on peut avoir quelqu'un qui s'appelle un chef de l'État qui ne peut même pas s'exprimer à sa population? Donc notre pays est dirigé par des bandits. C'est une réalité. Ils ne sont pas légitimes. Le pays est pris en otage dans la main des bandits. C'est des bandits qui occupent notre pays. Ce ne sont pas des leaders. C'est des bandits, des hommes incompétents, des traites. Ils ont trahi tout le monde. Et la population malienne est manipulée par leur manipulation. Donc, Choguel Kogala Maïga a sacrifié sa vie. C'est ce que Boubou Cissé a dit en audio. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ce monsieur maintenant qui doit être traité de tout. C'est de la honte. À l'aide des infos pertinentes, moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Donc, l'Afrique de l'Ouest, pourquoi certains pays gardent-ils des liens politiques forts avec la France? Parce que c'est des hommes incompétents qui dirigent ces pays. Donc, quand on parle de le Grouba, là, Abdoulaye Maïga, il est le valet local de la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé le Yerewolo et tous les jeunes qui étaient dans Yerewolo, ils les ont récupérés. Et quoi d'autre ils ont fait? Ils ont créé des groupes terroristes et des partis politiques terroristes dans notre pays. Sans parti politique, sans même l'accord de la population malienne. Donc, il n'y a pas le Mali, c'est-à-dire l'affaire du Mali n'est même pas à l'ordre du jour. L'affaire du Mali n'est même pas à l'ordre du jour. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Et après d'avoir vraiment dire à Choguel qu'il ne fait plus partie de ce groupe de bandits, ce qui est d'ailleurs très bien. Donc, ils sont sortis avec des degrés qui n'ont même pas la sens guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais leur lire pour montrer leur capacité d'incompétence.
Voilà. Les hommes qui ne peuvent pas faire de compétition veulent s'appeler comme des leaders. Dans quel pays vous avez vu quelqu'un, il s'appelle comme un leader, mais il ne peut pas faire de compétition avec quelqu'un. Pendant bientôt 5 ans, il n'y a personne au Mali qui compite avec. C'est un homme incompétent. Donc tous ces trucs qu'ils organisent, c'est pour essayer de sauver leur banditisme. Mais ce banditisme sera éclairé. On va commencer à montrer tout ce qui se passe au terrain. Parce que j'aime mon pays. Je ne peux pas laisser mon pays dans la main d'un bandit qui utilise les slogans, soi-disant qu'il est panafricain, qui utilise des slogans, soi-disant qu'il est là à libérer le Mali. Il est là à libérer rien. Il ne libère rien. Il n'a rien libéré. Tout ce qu'il a dit depuis le jour qu'il est venu au pouvoir, c'est faux et c'est archi faux. Rien n'est vrai. C'est un menteur. Il est simplement un menteur. Et il utilise le Franklin Yamsi. Et ils vont essayer de sponsoriser ces mensonges. Moi, je me souviens comme hier, quand on m'a appelé par M. Calvin pour aider Guillaume Soro. Ces jours-là, je suis sorti, j'ai aidé Guillaume Soro pendant des mois et des mois sur la vérité. Maintenant, on déclenche tous ces soi-disant panafricains qui ne sont pas vraiment au courant de la réalité au Mali. La réalité au Mali, je vais vous le dire, Assimi Goïta ne fout rien au sommet de l'État. La réalité au Mali, je vais vous le dire, tout ce qu'il fait, c'est d'oppresser la jeunesse malienne. La réalité au Mali, c'est quoi? Les gens n'ont même pas à manger. La réalité, c'est quoi au Mali? Les gens n'ont même pas de courant. La réalité au Mali, c'est quoi? Les gens n'ont pas de travail. Les gens sont en train de souffrir. C'est ça la réalité du Mali. Si vous ne le savez pas, maintenant, vous êtes au courant. Donc, mes chers compatriotes, voilà ce qu'il a dit ce matin. Je vais lire. Il dit, Mali politique crise. Ordre a été donné à la radio-télévision du Mali, ORTM, de ne plus couvrir jusqu'à nouvel ordre les activités du Premier ministre Choguel Kobala Maïga. Voilà comment un lâche fait la politique. Ça, c'est un chef de l'État. Vous croyez que le Mali, c'est un pays de barbares dont on va essayer de jouer la barbarie à notre population? C'est un barbare, un homme incompétent. Il sort, non seulement il décide de dire que le monsieur ne travaille plus avec lui, c'est qu'il ne voulait même pas travailler avec toi. Si Choguel voulait travailler avec toi, vous croyez qu'il allait dire ce qu'il a dit le samedi? Non, c'est Choguel qui vous a renvoyé. Tout homme qui a la capacité, c'est Choguel qui t'a renvoyé. Choguel t'a dit que vous êtes un menteur. Il ne veut pas travailler avec un menteur. Il faut t'assumer. C'est ce qu'il t'a dit. Il vous a dit que vous n'êtes pas patriote. Parce que tu ne tiens pas tes dits à votre patrie. C'est Choguel qui t'a renvoyé. Si quelqu'un te dit que tu as renvoyé Choguel, la personne ne connaît pas le langage des leaders. C'est Choguel qui s'est débarrassé de toi. Choguel a forcé votre main de lui dire de partir. C'est ce qu'il a été fait. Il est stratège. C'est Choguel qui a dit qu'il ne peut pas...